Bonjour à tous, c'est Mathilde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast pour un nouvel épisode, un épisode tant attendu puisqu'on va parler d'un sujet un petit peu touchy, un sujet qui est un petit peu sensible sur Instagram, j'ai nommé la moula. Aujourd'hui, on va parler du sou, de l'argent, du flouze qu'il faut pour avoir des chevaux, puisque c'est visiblement un sujet qui retourne tout Instagram, voire même peut-être la terre entière, et c'est un sujet auquel on répond pas souvent. Genre j'ai l'impression que il n'y a pas tant de thèmes sur l'argent que coûtent des chevaux qui existent sur les réseaux, et le peu qui existent sont pas forcément représentatifs de la réalité, en tout cas de la réalité telle que je l'aperçois, moi ayant un gouffre financier causé par 3 équidés, nommés Sligo, Calici et GQ. Pour se présenter, si vous ne me connaissez pas, je suis donc Mathilde, propriétaire très heureuse de 3 chevaux, dont je suis la mère, la maman au quotidien, qui sont assez cher, on peut dire les termes, voilà. Et je les ai eu de manière progressive puisque j'ai d'abord eu mon premier poney il y a 14 ans, ensuite j'ai acheté une jument il y a 7 ans et j'ai eu un 3e cheval assez récemment. Donc ça a été progressif, ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai bientôt 15 ans d'expérience en tant que propriétaire de chevaux, ce qui fait quand même un background assez important. On a tout connu. On a connu la galère et les succès. Non, blague à part. On a connu les écuries en Île-de-France, les écuries près des grandes villes, près de Toulouse, près de Lille, près de Rouen, les écuries plus à la campagne, notamment en Touraine. Donc j'ai un peu fait un panel, si on peut dire, d'écuries différentes, des écuries de compétition, des écuries de jumping, des écuries de dressage, des poney clubs. On a tout fait, la totale. Et donc avec le recul que j'ai un petit peu d'expérience pour vous partager le vrai prix des choses, parce que c'est sûr qu'entre une écurie de propriétaire à 30 minutes de Paris et une écurie perdue dans la Cambrousse, on n'est pas sur les mêmes budgets, ni sur les mêmes prestations évidemment. Et quand il s'agit de la moula, c'est vraiment des grosses différences qui se mettent face à vous, puisque les prix sont différents d'un bout de la France à l'autre, et je pense que c'est important de le souligner. C'est vrai que dans le mode de vie actuel que j'ai, on fait de la compétition, mais pas que. On a été cavalier de loisirs, j'ai fait du jumping, j'ai fait du dressage. Enfin, vous avez compris, on a fait un peu de tout. On a fait le tour de la France parce que mes chevaux m'ont suivi pendant mes études, plus ou moins. J'ai toujours voulu qu'ils aient la meilleure pension possible et le meilleur cadre de vie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu remué ciel et terre, vents et marées. Remuer les bras, je sais pas quelle est la citation, mais vous avez compris. J'ai fait de mon mieux pour leur trouver une maison qui leur convenait et qui allait avec leur mode de vie, dans leur sens, tout en gardant un certain entraînement, parce que ça a toujours été des chevaux de sport et j'ai toujours voulu faire un peu de compétition, même si c'est pas du tout un objectif d'être cavalière professionnelle, mais c'est plutôt de s'amuser et de faire genre 4 concours dans l'année ou 5 concours. Je fais du dressage, donc forcément c'est pas hyper souvent parce qu'il n'y a pas autant de concours qu'en CSO, en tout cas en France, mais c'est vrai que j'ai un peu touché à tout parce qu'avant de faire ça, je voulais faire du jumping et encore avant, on faisait du travail à pied et de la balade. Donc c'est vrai que malgré mon jeune âge, puisque je n'ai que 24 ans, même si les années passent et bien qu'elles ne se ressemblent pas, elles passent de plus en plus vite, c'est vrai que j'ai l'expérience un peu d'une daronne de 55 ans, on peut dire ça comme ça, aucune insulte pour les daronnes de 55 ans, je vous adore si vous nous écoutez, j'en suis moi-même une puisque j'ai 3 enfants. Et ces 3 enfants d'ailleurs, je sais pas s'ils coûtent le même prix que d'avoir un enfant humain. Je sais pas comment ça coûte d'avoir un enfant dans la France de 2026. Mais en tout cas, d'avoir un enfant à 4 pattes, c'est cher. Voilà, un chien-chat peut-être un petit peu moins, mais un cheval, c'est pas donné. Donc on va un peu démystifier ça aujourd'hui. On va discuter des différences de coûts qu'il y a entre les pensions, des frais extérieurs qu'on oublie parfois, et de un petit peu tout ce qui va autour du cheval qui existe, qu'on cache un peu. Et c'est un peu un thème tabou. Je sais pas si c'est parce qu'on est en France que c'est un thème tabou, parce que l'argent est un thème tabou dans ce pays, ça c'est sûr, mais dans le cheval aussi, genre personne sait vraiment combien ça coûte, à moins que vous soyez dans le milieu, vous savez pas combien ça coûte une table au VIP, combien ça coûte un engagement en CSI, enfin tout coûte cher et tout est tabou parce que personne n'a envie de partager le prix des choses, le prix des chevaux même est tabou. C'est rare qu'on ait vraiment de la transparence dans le milieu sur combien a coûté tel cheval, à combien il a été vendu. Enfin voilà, tout est tabou. Vraiment, genre personne n'est au courant de rien. Ça, c'est un truc hallucinant. Et j'ai vu ça parce que là, je reviens de Wellington, j'étais en Floride le week-end dernier. Et ouais, la fast life, Equestrian fast life. On m'a envoyé un DM sur Instagram en me disant que je vivais la fast life. Attendez, oula, j'arrive plus à parler. La fast life
équestre de rêve. Et c'est un peu ça. Mais là, j'ai besoin de dormir. C'est pour ça que l'épisode sort ce soir, parce que j'avais 1000 choses à faire aujourd'hui, donc j'ai pas pu enregistrer ce matin. Et vu que je vous filme tout, enfin que je vous enregistre quasiment tous en live, et ben ça prend un peu de temps. Mais donc voilà, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poneys, à Wellington, où j'étais, qui est du coup le paradis des poneys en Floride, qui est une ville où tous les cavaliers riches européens, pas toujours riches, mais quand même un peu riches, faut dire les termes, hein, on va pas mentir, partent avec leurs chevaux. Donc déjà, un billet d'avion, c'est genre 15 000 euros hein, pour remettre les choses à leur place. C'est à peu près ces prix-là. Personnellement, j'aimerais déménager avec mon cheval aux États-Unis. Autant vous dire que voilà, je vais y laisser un rein, mais c'est pour partir avec lui, puisque je veux habiter aux US. Bref, on s'éloigne trop du sujet là. Je dis que tous les cavaliers riches européens qui souhaitent faire une saison d'hiver de compétition au soleil partent en Floride. Mais en gros, eux, c'est pas un billet d'avion, parce qu'ils font l'aller-retour. En fait, ils emmènent leur cheval l'hiver, ils reviennent en Europe l'été, et ils font ça tous les ans et avec plusieurs chevaux. Moi, je suis pas dans cette tranche de budget là pour l'instant, j'aimerais juste faire un aller simple avec mes chevaux, d'accord ? Et on n'en est pas là. Bref, j'étais à Wellington, cette ville où tous les cavaliers européens tunés, on peut dire le terme, vont s'entraîner pendant l'hiver pour être sous les palmiers au soleil, faire du jumping. Il y a aussi beaucoup de hunters, du dressage, et il y a aussi plein de cavaliers juste qui habitent là-bas et qui sont installés aux États-Unis et qui passent du coup leur saison d'hiver en Floride et leur saison d'été dans un autre état américain plus au nord, mais ils ne reviennent pas jusqu'en Europe. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé 4 journées exceptionnelles en Floride. J'ai eu la chance d'aller au concours qui est le Winter Equestrian Festival, qui est du coup littéralement dans la ville. En fait, voilà, petit fun fact sur Wellington, je vous le dis ici. On fera peut-être un épisode sur Wellington, mais si vous regardez sur Google Maps, tout le monde a une carrière. Genre les gens ont tous une carrière. Enfin, c'est vraiment une ville de cavaliers exceptionnelle, avec le concours au milieu, les gens vont à cheval au concours. Enfin, c'est un peu comme les tournées en Espagne, j'imagine. Sauf qu'en Espagne, on voit quelques tournées de compétition qui existent, sauf que les gens ont des box démontables, ils sont en concours. Là, vraiment, les gens sont chez eux et ils vont au concours à cheval. Et c'est leur maison pour 4 à 5 mois. Bref, c'est exceptionnel. J'ai été là-bas 4 jours. Moi, j'ai pas mon cheval, j'étais juste en grosse touriste. Et j'ai échangé avec une influenceuse qui a fait une vidéo sur le coût de la vie là-bas. Et même elle a eu des retours un peu, pas négatifs, mais des retours un peu bruts, si on peut dire, de personnes autour d'elle sur le fait qu'elle ait fait cette vidéo, qu'il fallait pas parler d'argent, blablabla. Et si même là-bas, c'est comme ça, j'ai un peu peur de ce que va donner cet épisode en France, parce que dès qu'on dit un truc, on est fliqué dans le monde du cheval, et par rapport à l'argent et les deux ensemble, imaginez un peu le mix explosif que ça fait. Trêve de bavardage, Wellington c'était super, si jamais je pourrais vous faire un épisode là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais pour l'instant on va parler de l'aspect pécunier des chevaux en France. J'ai donc 3 chevaux et on va se concentrer sur le coût de un seul cheval, parce que il faudra faire une addition ou une multiplication si vous voulez avoir la somme des 3. Pour l'instant, on va parler surtout du prix de un cheval, en passant des frais les plus évidents aux frais un petit peu annexes. La première chose qu'on paye quand on a un cheval, et là où les gens se trompent peut-être, c'est le prix du cheval, clairement. Et souvent, on se dit « Ah, il faut trouver un cheval pas trop cher et tout ». Les gens ont des budgets, ce que je conçois complètement. Quand t'achètes un cheval, t'as un budget. Genre, par exemple, moi, là, j'aimerais me retrouver... j'arrête pas de digresser, mais c'est parce que c'est le soir, c'est pour ça que je suis genre hyper excitée, j'ai passé une trop bonne journée et tout. Bref, j'aimerais me trouver peut-être un cheval de jumping dans quelques années. J'ai un ordre de grandeur de prix dans ma tête, vous voyez. Je sais que je vais pas l'acheter... Je vais essayer d'être transparente aujourd'hui, voilà, donc on va dire les termes. Je vais pas l'acheter 80 000 euros, ça c'est sûr, mais je vais sans doute pas l'acheter 20 non plus. Donc il faudrait que je trouve un juste milieu pour trouver, et encore je vous ai fait une grande fourchette là, mais j'aimerais me faire plaisir et me trouver un cheval qui fait tout, qui est gentil, qui a de l'expérience, qui pourra m'emmener de l'autre côté de la barre. Je sais pas sur quelle hauteur, je sais pas si je rêve en étant dans cette tranche de budget là, je sais pas si ce sera au-dessus beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que ça pourra pas être en dessous de 20 pour les critères que j'ai, mais les gens se fixent une tranche de budget. Et en fait, que ce cheval là, de mes rêves, enfin un cheval que j'espère acheter dans quelques années, coûte 50 ou 100 000 euros, ou qu'il en coûte 500 euros, genre 100 euros après, juste 500 tout rond, l'entretien derrière sera le même. Et c'est ça qu'on a tendance à négliger. Mais aujourd'hui, mon poney qui m'a coûté 3 cacahuètes et demi à l'époque, le prix qu'il me coûte en pension, c'est le même que si je l'avais payé 50 000 euros. Parce qu'en fait, il mange pareil. Je vais lui donner les mêmes soins parce que c'est les soins que j'estime nécessaires. La pension, à la fin du mois, je paye la même chose. Là, en fait, tout est pareil. Ok, il y a des chevaux qui vont peut-être être plus sensibles parce que c'est leur nature. Sligo, mon poney, du coup, est par définition un poney, donc je touche du bois, il est assez peu sensible et il a déjà eu des gros soucis de santé, mais
c'est un poney, c'est plus résistant qu'un cheval, par exemple comme un KWPN, un Hanovérien ou un Pur Sang, qui sont des chevaux beaucoup plus fins, qui ont plus souvent des problèmes de tendons et des problèmes vétérinaires et plein de choses. Et voilà, c'est un poney, c'est plus rustique. Donc, peu importe le prix que tu payes ton cheval au début, que tu le payes un rein ou 3 cacahuètes, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le prix d'entretien sera le même, si ce n'est que certains chevaux vont être plus sensibles et donc vont peut-être nécessiter des soins vétérinaires plus fins, plus précis et plus réguliers. Mais à la fin de l'année, en fait, ton prix fixe d'entretien, sans urgence vétérinaire et sans soutien vétérinaire, sans compter le veto, il est le même. Donc en fait, là, demain, si je veux m'acheter un cheval à 50 000 €, tous les jours, il va manger le même foin que mon poney qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Et c'est à prendre en compte parce que souvent, on se dit, je fais des économies à l'achat. Ouais, en fait, tu vas payer le même prix après. Enfin, c'est pareil. Genre, juste, en restant dans son budget, il faut considérer que si ton cheval, tu l'achètes pour toute ta vie et que c'est un partenaire de vie et que blablabla, c'est une histoire d'amour et qu'il fait partie de ta famille et que tu le revendras jamais, bah en fait, c'est un investissement que tu feras qu'une fois. Et le prix final d'entretien sera le même. Donc, c'est plus cher en one shot, mais si tu veux te faire plaisir, you go girl, parce que bah, ça n'arrivera pas 2 fois. Et le jour où il faudra sortir 10 000 € de frais vétérinaires pour ton cheval qui t'a coûté 4 000 €, bah, les 10 000, tu les sortiras pareil que ton cheval il t'ait coûté 4 000 ou 10 000 ou 20 000 ou plus. Je sais qu'on parle de budget et chacun a son budget défini, j'en suis consciente, mais c'est pas parce que tu achètes un cheval pas cher, enfin, c'est juste pour essayer de sensibiliser les gens là-dessus. Un cheval que tu achètes genre de l'abattoir, entre guillemets, parce que ça se fait encore. Enfin, tu peux sauver un cheval de l'abattoir et tout. Il peut très bien avoir des frais vétérinaires qui coûtent 20 000 €. Hein. C'est pas parce qu'il a pas coûté cher que les frais vétérinaires, enfin, vous voyez, c'est ça. Et un cheval que tu as payé 100 000 €, ça se trouve, il aura jamais de problème vétérinaire. Donc, en fait, le prix d'achat est très différent du prix d'entretien. Alors que quand vous achetez, voilà, petite comparaison automobile, quand vous achetez, en tout cas j'ai ouï dire, parce que je n'ai jamais eu en ma possession une Ferrari, mais quand tu achètes une Ferrari, les frais de réparation sont très élevés parce que les pièces sont plus rares et il faut aller chez Ferrari. Quand tu achètes une Renault, bah, tu la payes beaucoup moins cher déjà, ça c'est sûr. Enfin, à moins que Renault fasse des voitures qui coûtent le prix d'une Ferrari, mais je ne suis pas sûre. Quand tu achètes une Renault, les outils et les pièces sont... Bah, tout le monde a une Renault, c'est plus commun, donc tu les échanges plus facilement. Tout coûte moins cher. Donc l'entretien de ta voiture coûte moins cher et elle consomme moins parce que bah, tu roules moins vite. Enfin, vous voyez, vous avez compris la comparaison. Pour les chevaux, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça parce que, ok, certes, à très haut niveau, et là je parle de chevaux qui coûtent plus de 500 000 €, voire quelques millions, l'entretien sera peut-être pas le même, mais les gains en compétition, enfin, il y a un équilibre qui peut se trouver éventuellement. Mais quand on parle de chevaux de loisirs, comme le commun des mortels a, il y aura sans doute pas de gain en compétition. En plus, si c'est un cheval pour du loisir, bah, c'est sûr qu'il y aura pas de gain en compétition. Mais les frais vétérinaires généraux seront les mêmes. En tout cas, pour un cheval qui coûte entre 0 et on va dire 200 000 €, les frais vétérinaires seront les mêmes parce que tu t'aimes ton enfant, tu vas t'en occuper, bah, tu vas payer les frais vétérinaires nécessaires si tu es en mesure de pouvoir les payer. Tout ça pour dire que la métaphore Renault-Ferrari, bah, elle marche pas dans le monde du cheval parce que c'est un être vivant, donc peu importe le prix qui... Là, à l'achat, la valeur initiale, bah déjà sa valeur peut chuter parce qu'il peut se casser une patte, enfin tout peut arriver. Vous voyez, si c'est un hongre, déjà ça coûte moins cher qu'un entier ou une jument parce qu'il n'y a pas de possibilité de reproduction. S'il a une patte cassée, bon bah laisse tomber. Enfin, vous voyez, le prix peut chuter vraiment. Le prix de la valeur réelle du cheval peut chuter, mais les soins vétérinaires qui sont autour seront toujours les mêmes, peu importe le cheval. Donc voilà, à penser quand on achète un cheval, c'est réfléchir à la race qu'on veut, réfléchir à ce qu'on veut en faire, évidemment avoir une enveloppe de budget qui correspond à ce qu'on peut investir dans le cheval, et ensuite derrière considérer que les frais annexes et tout ce qui va autour ne va pas baisser parce que le cheval on l'a payé moins cher. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent un truc assez commun, en tout cas c'est peut-être une illusion commune des personnes qui vont pas être cavalières ou cavaliers qui vont acheter un cheval comme ça en se disant ouais je l'ai pas payé cher, il me coûtera pas cher. C'est pas comme une voiture, hein. Ça fonctionne pas pareil les gars, c'est deux choses différentes. Donc voilà, ton cheval à 1 000 €, il peut faire une colique de la même manière, avoir besoin d'une chirurgie de la même manière qu'un cheval de Grand Prix. Donc c'est deux choses à considérer, enfin c'est une chose, pourquoi deux, je sais pas pourquoi je dis deux, mais c'est une chose à considérer avant l'achat. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet, puisque là, je parle toute seule de l'achat de chevaux, mais parlons des premiers frais qui arrivent après l'achat. Et le premier, c'est la pension. Évidemment, on oublie dans cette vidéo le fait que vous soyez propriétaire chez vous et que vous ayez vos chevaux dans votre jardin, parce que dans ce cas-là, vous payez l'aliment, le grain, la paille à la limite, et voilà, vous n'avez pas de service à payer. Mais souvent, en tout cas, j'ai l'impression que plus de personnes font appel à des pensions qu'il n'y a de propriétaires à la maison. Dans mon cas, mes chevaux ont toujours été en pension, donc comme je vous ai dit au début, on a commencé par des poney clubs, on a fait ensuite des écuries plus jumping, ensuite plus dressage, ensuite des poney clubs, ensuite des
poney club dont certaines parties étaient louées par des cavaliers pros, ensuite des écuries de propriétaires où il n'y avait pas forcément de discipline, après hop, écurie de dressage, j'ai tout fait. Franchement, à part les écuries de course, j'ai un peu tout fait avec mon poney en tout cas parce que c'est le premier que j'ai eu. La tranche de budget des pensions a toujours été entre à peu près 400 € jusqu'à 1300 € par mois, auquel il faut ajouter parfois des options selon la pension. Parfois, dans la pension à 400 € tout va être compris. Parfois, vous ajoutez l'aliment. Si vous voulez que votre cheval mange autre chose que ce qui est fourni par la pension, vous pouvez aussi ajouter des changements de couverture si c'est pas compris à ce prix-là. Et vers 1200-1300 €, il y a souvent encore des suppléments. En tout cas, moi, j'en payais. J'ai déjà payé des suppléments sortis en paddock supplémentaires, des suppléments foin parce que les repas de foin sont pas toujours compris partout. Donc, il y a différents types de suppléments qui existent. Mais du coup, le prix de pension de base a toujours été entre 400 et 1300, sachant que près de Paris, on est plus sur 1000 à 1300. Vers Lille, Toulouse et Tours, les autres villes où j'ai été, on était plutôt entre 400 et 900. Mais du coup, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Évidemment, à 400, j'étais plus dans des poney clubs, 6, 8, 900 des pensions de travail qui sont assez éloignées des grandes villes et 1100, 1200, 1300 et avec des suppléments on top of that qui arrivent à 1005. Du coup, quand tu mets tes suppléments, t'arrives à 1003 plus les suppléments ou 1002 plus les suppléments, t'arrives à 1500 € par mois par cheval. Je tiens à le préciser. Là, c'est plutôt un cadre de pension travail qui va être du coup souvent près d'une grosse agglomération. J'ai pas habité près de Marseille, Lyon, Bordeaux, donc je peux pas vous donner des tarifs de ces zones-là, mais c'est plutôt un tarif d'Île-de-France, on va dire à peu près grosso modo, ou de région parisienne, de Normandie aussi. Je sais que près de Deauville, c'est assez cher entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des tarifs qui sont assez facilement retrouvables, en tout cas dans le monde du cheval, dès que vous êtes dans une pension de travail, avec sortie au paddock, entretien, tout ça. Généralement, tout est compris dans ces prix-là. Parfois, il y a des suppléments, comme je vous disais, ça dépend de l'écurie où vous êtes. Trouver une bonne écurie, c'est pas toujours évident. Je vous ai fait un épisode de podcast là-dessus. Il faut chercher, c'est dans les premiers épisodes, mais j'en ai déjà fait un, j'en ai déjà parlé. Trouver une bonne pension, c'est une galère. Et après, donc, à ce prix-là, s'ajoutent des suppléments, comme je vous disais, qui peuvent être soit les soins. Si vous avez un cheval malade, faut payer le personnel pour pouvoir faire les soins, soit des sorties supplémentaires au paddock s'il y a que des demi-journées qui sont comprises, par exemple. Le nettoyage des couvertures est à prendre en compte. Suppléments alimentaires, enfin tout ça, c'est des frais annexes que vous ajoutez, mais pour juste donner les compléments alimentaires, parfois il faut payer un supplément. Tout peut être sujet à supplément, ce qui évidemment fait sens dans une pension qui coûte genre 2, 3, 400 €. À ce prix-là, souvent, c'est des pensions qui sont pré ou pré-box. Et évidemment, quand on est vers 6, 800 et plus, c'est souvent des pensions qui sont box paddock. Il n'y a jamais de... Enfin, c'est rare dans des écuries de sport d'avoir des pensions 100% pré. Mais du coup, pour des chevaux qui sont au travail en pension pré-box, c'est plus l'ordre de grandeur, enfin la tranche élevée de budget, en gros. Évidemment, c'est pas un cas général et ça change d'écurie en écurie, mais ça, c'est ce à quoi j'ai été confrontée et ce que je paye actuellement. C'est ce qui existe dans le monde du cheval et c'est assez courant. Et en fait, ce qui m'a fait penser à faire cet épisode, c'est que du coup, l'influenceuse dont je vous parlais aux États-Unis qui a fait sa vidéo, elle parlait de ses tarifs aux États-Unis et c'était pas du tout les mêmes. On était vraiment sur des tranches de budget. Enfin, là-bas, genre 1500 $, donc 1300 €, c'est la pension de base sans travail. Et après, il faut payer, je pense, entre 100 et 200 € par heure de cours. Donc, en fait, tu arrives à 3000 € par mois de pension, à peu près. Donc, en France, en fait, on s'en sort pas si mal quand on compare, parce que vraiment l'étranger c'est plus cher. Je sais pas comment c'est Allemagne ou Royaume-Uni, j'imagine que Italie, Espagne c'est moins cher, parce que le coût de la vie est moins cher, donc forcément, mais en France c'est quand même assez cher, si vous êtes près d'une grande ville, ce qui fait sens puisque le terrain est plus cher, et après ça dépend aussi du service, de la qualité du coaching, de la qualité des sols, de la qualité des infrastructures, en fait tout peut influencer le prix et c'est normal. Et il y a aussi le prix du foin, le prix de l'aliment, tous ces prix-là qui sont compris dans la pension généralement, si c'est un package complet, c'est à prendre en compte parce que d'une année sur l'autre, le foin peut être plus ou moins cher. Enfin, il y a plein de choses et de critères qui font qu'une pension peut être plus ou moins chère. Trouver une pension adaptée, c'est pas facile. J'ai peu d'expérience en jumping, donc je me rends pas compte comment c'est pour trouver une écurie de jumping, mais c'est vrai que en dressage, ça court pas les rues les écuries parce que c'est pas une discipline super populaire en France. J'imagine que pour les pensions de western, d'attelage ou de hunter, c'est encore pire. Mais voilà, c'est vraiment, ça peut être un casse-tête de trouver une écurie parce qu'il y a tous les critères à respecter plus le budget. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. N'hésitez pas à nous écrire sur le podcast @mentalistable.podcast sur Instagram pour nous dire combien ça vous coûte, vous, la pension, et aussi combien ça vous coûte si vous êtes propriétaire à la maison. Quel est le prix que vous coûte votre cheval? En gros, si vous êtes propriétaire à la maison, hors infrastructure et installation, combien ça vous coûte au jour le jour d'avoir votre cheval dans votre jardin, dans votre pré, en termes de main-d'œuvre, si vous en avez,
en termes de temps, si c'est vous la main d'œuvre, et en termes de foin, eau, voilà, les choses qui sont à considérer quand on a un cheval. N'hésitez pas à nous écrire ou à commenter si vous nous écoutez sur YouTube ou sur Spotify. Je sais qu'on peut laisser un petit commentaire. Bon, une fois qu'on a payé la pension, que le cheval il mange, il boit, il s'entraîne, il fait sa vie, il faut penser à un poste de dépense qui est assez régulier, qui est le maréchal. Le maréchal ferrant, c'est ou par heure, vous pouvez faire appel à qui vous voulez. Si vous savez parer vos pieds vous-même, tant mieux. Mais moi, c'est pas mon cas. Et en plus, moi, il y a des fers. Donc, quand on a des fers ou pas, d'ailleurs, il faut faire appel à quelqu'un pour couper les pieds de son cheval, entretenir. Vous pouvez avoir donc un parage, c'est-à-dire couper les sabots sur les 4 pieds, des fers juste devant, des fers peut-être juste derrière, mais j'en ai jamais vu, ou des fers aux 4 pieds. Dans mon cas, j'ai Sligo qui est pieds nus et j'ai mes 2 autres chevaux qui ont des fers juste aux antérieurs, donc 2 fers, en gros une paire de fers à poser. Et en termes de budget, alors pour ce qui est du parage, j'ai déjà payé dans certaines régions de France 40 € pour le parage. Là, je crois que c'est peut-être encore ce que je paye actuellement. Et pour mes 2 autres chevaux, je paye le parage des 4 pieds plus 2 fers devant, parce qu'il va pas poser les fers sur des pieds longs. Donc voilà, il fait quand même le parage plus les fers. Pour ça, près des villes, généralement, c'est une centaine d'euros, je pense, avec le déplacement qui est compris. Donc pour les 4 pieds, je pense qu'il faut compter un petit peu plus. Et sur ma jument, j'ai eu la bonne idée de mettre des plaques aux pattes avant, voilà, parce qu'elle a des petits soucis d'aplomb et tout, enfin pas d'aplomb, mais de sensibilité et tout. Donc pour son confort, on a mis des fers en alu, un peu plus cher, et des plaques qui sont des plaques en silicone, enfin en sorte de plastique, qui permettent d'amortir plus les chocs, de renforcer le pied, de faire un peu comme si elle était pieds nus, sauf qu'elle a des pieds qui sont pas ouf, donc je peux pas la laisser pieds nus. Et donc ça m'a coûté jusqu'à à peu près 200 €. Donc ça, c'est quand même un budget. Sachant que j'en ai que aux pattes avant. Donc imaginez si j'avais les 4 pieds. Ce serait genre peut-être 400. Ça, c'est à prendre en compte parce que pareil, ça monte vite. À la base, ma jument, elle était pieds nus. Moi, je l'ai eu pieds nus. Je l'ai acheté à la naissance, Calici. Je l'ai eu pieds nus jusqu'à ses 6 ans et demi. Et là, on a eu un souci d'aplomb. On a eu un petit souci de sensibilité. Donc on a dû mettre des fers pour résoudre ça. Depuis, elle a des fers. Ça va très bien. Mais c'était pas un poste de dépense que j'envisageais au début parce que moi, je voulais la garder pieds nus. Sauf que ça ne lui convenait pas au travail et elle n'était pas confortable. Donc, on a trouvé une solution qui m'a coûté 200 € toutes les 6 semaines. Donc, c'est à prendre en compte parce que ça arrive franchement plus vite qu'on ne le croit. Moi, hop là, c'est tombé du jour au lendemain. Petite dépense, hop, 200 balles. Super, merci. Merci, monsieur le maréchal. C'était très gentil de votre part. Surtout que là, au moment où je vous parle, donc en gros, je suis allée voir mes chevaux la semaine dernière en Normandie. Je suis arrivée lundi soir, j'ai fait un bisou, voilà, et j'ai fait une liberté. À chaque fois, je sais pas si ils vont mal le prendre, mais j'espère pas. Quand je fais des libertés, je dis que je fais le haras de la Sens. Voilà, parce que le haras de la Sens, ils sont hyper forts en éthologie, en équitation, travail à pied. Et parfois, je fais le haras de la Sens ou le cirque de Mathilde Lesligo. Là, j'ai fait haras de la Sens. J'ai fait une petite séance en liberté, comme j'avais fait au haras de la Sens. Voilà, super idée. J'ai mis des cloches, des guêtres, merveilleux. J'ai longé ma jument en liberté. Brillante idée, me direz-vous, jusqu'au moment où je suis sortie du rond de longe et il me restait que un fer. Donc je suis venue voir ma jument pour avoir un cours avec elle mardi et je n'ai pas pu monter dessus parce que le maréchal n'a pas pu passer. Donc en fait, j'ai fait genre 2 heures de route, j'ai vu ma jument, j'ai fait une liberté et le lendemain, je lui ai fait des bisous et je suis repartie. Voilà, super, merci l'aller-retour. Donc en plus, ils peuvent déférer, c'est ça le pire. Et donc, tu as des frais supplémentaires si le maréchal revient pour mettre le fer. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de pinçon. En gros, les pinçons, c'est ce qui se met, c'est les petites triangles qui sont à l'avant sur les fers. Ça permet de mieux tenir le fer. Sauf que moi, pour qu'elle ait de la liberté dans le pied, elle a un rolling. Ça veut dire que le fer est un peu en arrière pour être plus confortable. Et elle a pas de pinçon. Donc, dès qu'elle se marche dessus, il y a plus de fer. Il part. Donc, voilà, faut penser à ces frais-là. Parce que moi, ça me rajoute pour ma jument 200 €, enfin 100 et quelques toutes les 6 semaines. Pour GQ, 100 € toutes les 6 semaines. Et pour Sligo, 40 € toutes les 6 semaines. Bon, une fois que le cheval a des pieds en bonne santé, il peut dormir, manger et marcher, il faut qu'il puisse manger. Hein, parce qu'il ne peut pas encore manger. Parce que s'il n'a pas de dents, il ne mange pas. Donc, il y a des frais de dentiste qui sont à prendre en compte. C'est 1 à 2 fois par an. Dans mon cas, Sligo voit le dentiste 1 fois par an et Calici 2 fois par an parce qu'elle a les dents qui poussent vite. Par séance, généralement, c'est entre 80 et 150 €, peut-être plus. J'ai pas ressorti ma facture d'Equitom parce que je fais mes dents chez Equitom. Ma jument coupe ses dents chez Equitom parce qu'elle a été opérée là-bas. On a eu un gros souci de santé avec elle en 2023, enfin un truc impressionnant, pas grave mais très impressionnant, qui aurait pu être pire. Et elle a dû avoir une dent qui a été retirée chez Equitom en Belgique et elle est suivie par la chirurgienne qui l'a opérée pour le contrôle des dents. Et donc, par exemple, en Belgique, ils sédatent les chevaux pour les interventions. Donc la jument, elle est shootée, enfin elle a un shot de tranquillisant, quoi, donc t'as ça à payer en plus. Petit cours sur le cheval, en fait, ces dents,
sont pas comme les nôtres, elles poussent en continu. C'est pour ça qu'il doit avoir le dentiste tous les ans impérativement. C'est pas parce qu'il a des caries, enfin il peut en avoir, mais c'est surtout parce que les dents poussent et si elles poussent trop et qu'elles sont pas limées, elles vont arriver dans la gencive en face et donc ça va faire super mal parce qu'il va juste plus pouvoir manger et tout et ça va vraiment lui ouvrir les gencives et le côté, les joues et tout. Donc c'est pour ça qu'on lime les dents. Or, les dents poussent en continu toute la vie, mais elles poussent de moins en moins vite parce que, j'espère que je dis pas une grosse connerie, mais je crois pas. C'est comme chez nous. Les vieux, ils perdent leur chicot. Et ben là, c'est pareil. Un vieux cheval, parfois, il a plus de dents parce qu'elles ont arrêté de pousser. Elles sont tombées, pouf, il n'y a plus rien. Et donc, Sligo, par exemple, lui, il a des dents qui poussent beaucoup moins vite que Calici parce qu'il a 20 ans, Calici, elle a 7 ans. Elle est encore en pleine croissance. Donc, ses dents poussent encore à un rythme effréné alors que Sligo, je veux dire, il voit le dentiste tous les ans, mais limite, il pourrait moins le voir. Mais évidemment, c'est pas mon cas. Le dentiste vient tous les ans, voire plus régulièrement, tous les 9 à 10 mois. Donc les chevaux sont safe et entretenus, mais plus un cheval vieillit, moins ses dents poussent. Donc techniquement, on n'a plus besoin de faire venir le dentiste 2 fois par an, 1 fois par an suffit. Ça à prendre en compte, c'est des frais supplémentaires, il peut y avoir des urgences également, mais ça on y viendra dans la partie vétérinaire. Une fois qu'on a tout ça, on veut que notre cheval se sente bien dans sa peau parce qu'ils sont plus chouchoutés que nous. Ça, c'est un truc. Genre, moi, je prends 2 pauvres compléments alimentaires pour ma propre santé. Mes chevaux en ont 12 chacun. Ça, c'est un truc tout le temps. Je veux dire, ils ne font que bouffer des compléments alimentaires matin, midi, soir. Les CMV, les protéines, les machins, les trucs. Ça coûte un rein. Il y a toutes les gammes de budget sur les compléments alimentaires. Ça dépend de s'ils sont bio, s'ils sont sans OGM, s'ils sont faits en France, s'ils sont blablabla. Toute chose est un argument marketing pour vous vendre un complément. En sachant que dans mon cas, je donne les produits les plus bruts que je peux. Et par exemple, pour Sligo, pour son arthrose, parce qu'il a un début d'arthrose, enfin, vous voyez, c'est un petit vieux, hein. Donc lui, il a un mix, je sais plus comment ça s'appelle comme plante, mais je crois qu'il a un mix de Harpagophytum, prêle et autre chose. Donc c'est 3 plantes que je mélange et que j'achète, genre brutes. C'est pas un complément que j'achète, c'est genre j'achète mes plantes à l'herboristerie, les gars. Et je fais mes petites popotes, là, je mélange sur ma balance pour avoir le bon grammage et le bon ratio. Et je lui donne ça. Et en fait, ça, c'est un petit tips and tricks que je vous donne. Ne vous faites pas avoir par toutes les marques qui arrivent sur le marché. Il est important de se rendre compte que le but d'une marque initiale, c'est de faire du profit quand même. Enfin, vous et moi, nous sommes au courant. Et pour plein de choses, surtout les compléments alimentaires, si c'est pas genre un complément super précis et niche avec genre du magnésium et de la protéine et machin, vous pouvez faire votre mix vous-même. Pour les articulations, le mix il se fait soi-même. Pour les voies respiratoires, le mix il se fait soi-même. Pour les ovaires, on m'a conseillé le framboisier et 2 autres baies et plantes. Je vais tester, je vous en reparlerai, mais il y a plein de choses que vous pouvez acheter en gros pour beaucoup moins cher, tant que c'est des plantes de bonne qualité et tout, que vous achetez pas je sais pas où. Enfin, si les plantes sont de bonne qualité, vous les mixez vous-même, vous allez payer genre un quart, voire la moitié, voire un quart du prix, je pense. Si jamais vous avez un professionnel de santé qui peut consulter vos chevaux, comme un naturopathe ou un nutritionniste qui n'est pas affilié à une marque, c'est très important, quelqu'un d'indépendant qui va pas vouloir vous vendre une marque, dans ce cas-là, vous pouvez carrément faire votre mix vous-même. Et c'est super simple et c'est vraiment un gain, pas de temps, mais d'argent. Et sur le long terme, ça vaut le coup. Une fois qu'on a parlé de plantes et de compléments pour le bien-être de son cheval, c'est pas la seule chose qu'il y a pour le bien-être. Puisque, en tout cas dans mon cas, de chevaux qui font du sport et qui sont au travail, j'adore parce que depuis le début et dans toute ma vie, je dis j'ai des chevaux de sport, ils sont au travail, ils font du concours. Les gars, j'ai 2 grosses vaches qui... Ouais, ils s'entraînent, mais c'est pas non plus... voilà, on n'en est pas à haut niveau. On fait du sport amateur. Et déjà, il y a toutes ces dépenses à penser quand tu fais du sport amateur ou club. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, dans le cadre de ce sport amateur, je fais appel à différents professionnels de santé pour gérer mes chevaux. C'est pas de la médecine, mais c'est des soins parallèles qu'on met en place pour leur bien-être. Tout d'abord, 2 fois par an, je fais venir l'ostéopathe qui va les observer, les regarder, les faire craquer, faire tout son toin-toin, là, il se débrouille, il fait son truc, et ça, c'est pas toujours donné. En sachant que je fais appel à quelqu'un qui fait de l'ostéopathie et de l'acupuncture, donc il plante des aiguilles, ça c'est un peu terrifiant. Il touche un truc sur le cheval, paf, il plante une aiguille, et après, pouf, le muscle se décongestionne et se libère de toute tension. Donc il fait tout ça, il fait sa petite magie. C'est super, mais c'est pas donné. Et j'ai pas encore reçu sa dernière facture, donc je sais pas combien ça coûte. Mais je pense que c'est genre au moins 120 à peut-être 180 € la séance. Pareil, j'ai 3 chevaux multipliés par 3, n'hésitez pas. Selon la région et la
durée du déplacement de la personne qui vient vous visiter. Ça peut être moins cher s'il fait toute l'écurie, vous aurez beaucoup moins de frais de déplacement et c'est normal. Donc ça peut commencer à 80, 100 euros un rendez-vous chez l'ostéo. Souvent c'est plus 120, 130, j'ai l'impression quand même. Ça, n'hésitez pas à me dire. Pareil, si vous avez une ref de l'ostéopathe, combien ça coûte par région et par séance. Et l'ostéopathe n'est pas le seul professionnel pour le bien-être du cheval qui existe. Vous avez aussi des massages qui existent, du shiatsu, des professionnels de l'acupuncture aussi, comme je viens de dire, mais toutes ces médecines parallèles vont avoir un impact sur le cheval qui est hyper intéressant. L'ostéopathe, c'est quand même recommandé 2 fois par an. Le shiatsu, c'est un soin qui peut être sympa aussi 1 à 2 fois par an, pareil en parallèle de l'ostéopathe, parce que l'ostéopathe c'est important, donc faut pas l'oublier, mais tout ce qui est autour c'est aussi bien en plus. Les tranches de prix de l'ostéopathe sont un peu les tranches de prix de tous ces professionnels de santé qui ont une formation qui est pas médicale. Je crois que l'ostéopathe c'est pas médical, si je dis pas de bêtises. Et qui bossent souvent dans les mêmes tranches de budget, donc de 80 à 150 euros, on va dire en moyenne. Et donc ça vaut pour shiatsu, ostéopathe, acupuncture. Les massages souvent sont un petit peu moins chers que ça. Si vous avez juste un massage avec une machine, je sais qu'il y a des machines qui relâchent la tension musculaire, donc c'est des masseurs qui viennent avec une grosse machine dans l'écurie et qui font tous les chevaux, ou bien qui massent à la main. Souvent, je crois qu'on est plus entre 80 et 100 euros plutôt que 150. C'est un petit peu moins cher et souvent c'est des personnes qui vont faire plus de chevaux aussi à la journée. Je sais que dans mes écuries, il y a le massage à la machine qui passe tous les mois et il y a le massage manuel qui passe toutes les 2 semaines, je crois. Donc vous pouvez réserver quand vous voulez. La personne va être là dans tous les cas, elle va faire au moins genre 4 ou 5 chevaux, donc elle peut faire le vôtre en plus. C'est régulier, c'est pas un traitement qui peut être d'urgence comme l'ostéopathe. L'ostéopathe, si votre cheval est bloqué, vous pouvez l'appeler. Dans tous les cas, vous allez l'appeler 2 fois par an ou 1 fois au minimum. Mais si vous avez un souci, vous allez peut-être faire appel à l'ostéo, donc il va peut-être se déplacer juste pour vous et pas forcément voir tout le monde dans l'écurie, donc il y aura des frais de transport plus élevés. Et c'est à prendre en compte, surtout si vous êtes dans un coin plus reculé, entre guillemets, où il y a plus de routes à faire, donc c'est plus cher. Donc voilà, ostéo, massage, shiatsu, acupuncture, c'est 80 à 150 euros, c'est à prendre en compte parce que c'est quelque chose qui existe et qui est très répandu, que ce soit un cheval de sport que vous ayez ou un cheval de loisir. Après, dans le bien-être, et si vous voulez me jugez pas, vraiment me jugez pas, mais j'ai un poste de dépense qui est important et qui existe, j'ai nommé la communication animale. La communication animale, la fameuse. Moi, j'en fais pas tous les 4 matins. J'en ai jamais fait sur GQ, j'en ai déjà fait sur Sligo, sur Calici. C'est au moins 50 euros. Et je pense que c'est un tarif qui est pas très cher. Je pense que ça peut monter très vite, beaucoup plus cher. C'est pas un truc que tu fais tous les jours, mais genre, quand t'as un questionnement sur ton cheval et que tu sais pas quoi faire et que t'es désespéré, t'appelles la fille de la communication animale, elle te fait une consultation, elle te lit les étoiles et les cartes, elle parle à ton cheval, je sais pas ce qu'elle fait, ça te rassure et tout va mieux. Moi, j'y crois, me jugez pas s'il vous plaît. Je suis très heureuse d'y croire, je vis très épanouie comme ça. J'aimerais bien me former à la communication animale, mais j'ai pas la patience. Et j'ai déjà lu un livre dessus et ça disait qu'il fallait méditer avant de communiquer avec ton animal. Dès que je médite, je m'endors, donc je ne peux pas faire ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram parce que c'est impossible pour moi, je n'y arrive pas. Et je pense vous faire peut-être un sujet YouTube là-dessus parce que ça m'intéresse de ouf. Mais bref, si vous êtes un peu comme ça, comme moi, peace and love et vive la communication avec son cheval, il faut compter ça en plus et c'est du coup peut-être 100 euros en plus par an en moyenne. Finalement, après ces dépenses que nous avons énoncées précédemment, on a le vétérinaire, puisque là, c'est les imprévus. Et les imprévus arrivent plus vite que prévu, finalement. Je vais vous donner un exemple très rapide. Il y a eu ma jument qui a eu un petit peu de fièvre, genre il y a quelques semaines aux écuries, il y a 1 mois, 6 semaines, je crois. Et c'était samedi. Et j'ai fait venir le vétérinaire samedi. Et du coup, ça m'a coûté super cher. Parce que c'était samedi. Et il est venu, il a pris la température, il a fait un test PCR. Comme le Covid, c'est super drôle, sauf que le bâtonnet est super grand, terrifiant. Il a fait ça sur ma jument, il est reparti et il a envoyé l'analyse. Ça m'a coûté 480 euros. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà, ça c'était une dépense. Un samedi dans ma peau, 480 balles. Voilà. Après, ma jument, elle a toujours des problèmes. Vous aurez bien compris. Elle a des ulcères qui sont très modérés, très légers. On a fait un petit traitement, il n'y a plus rien. Ça m'a coûté à peu près 250 ou 300 euros de médicaments 2 fois. Ça, c'est 1 mois de traitement, 300 balles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand elle a eu ses soucis aux dents, voilà, ça c'est un autre fact, j'ai jamais dit ça, nulle part ailleurs. Quand elle a eu ses soucis aux dents et qu'on a dû l'emmener en Belgique, on était à Toulouse, on a dû l'emmener en Belgique, donc on a dû trouver un transporteur pour faire Toulouse Lumen en Belgique, donc c'est genre 12 heures de transport. Qui plus est, il y a un passage de frontière, donc il fallait trouver un transporteur belge parce que transporteurs français qui sont internationaux, ça n'existe pas, c'est super compliqué. En tout cas, il n'y en avait pas de dispo la veille pour le lendemain. On a trouvé un belge qui est descendu à Toulouse,
Donc le mec a fait 12 heures de route, il a pick-up la jument avec nous dans le camion parce qu'on n'avait pas de voiture et il nous a emmenés en Belgique. Donc ça c'était pour l'aller et pour le retour on a fait appel au même transporteur qui nous a redescendu la jument à Toulouse. Du coup ça a coûté au moins 2 000 € par transport je crois, si ce n'est plus. Je crois que c'était à peu près 2 000 €, si je dis pas de conneries. Donc vous voyez, une urgence avec ma jument, juste pour le transport, j'en ai eu pour 2 000 € aller, 2 000 € retour. Voilà, juste pour... Dans ces cas-là, t'as pas le choix. Soit je laisse mon cheval crever dans son pré, soit je paye le transport. À un moment, j'avais pas trop le choix. Donc ça, c'est des exemples de frais, et je vous ai pas mentionné le prix de l'opération en Belgique, qui d'ailleurs était pas si cher, mais elle est restée 6 semaines en clinique. Donc pareil, les prix vont avec. Dans tous les cas, un cheval aura une urgence dans sa vie, et je vous le souhaite pas du tout, mais ça arrive à tout le monde. Mon poney, sur sa vie de 20 ans, mais du coup dont 14 à mes côtés, et il a eu colique l'année où je l'ai eu, colique l'année suivante. Donc il a eu 2 coliques en 2012, voilà, une toute petite et une très grosse, qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, je crois. Et je m'en souviens parce que je suis pas une mauvaise propriétaire, je m'en souviens parce que j'étais toute petite, donc j'avais genre 10 ans, donc j'ai pas de souvenir précis de la durée de chaque truc et tout, et du prix non plus. Mais voilà, il a eu une petite colique, une grosse colique où il a failli crever, donc c'était pas rigolo. Après, il a eu une fracture en copeaux à l'épaule, on a dû faire une chirurgie, il a dû être opéré, il a eu 6 semaines d'arrêt, et après dans sa vie, il a eu des infiltrations au dos, un examen complet, locomotion, 2 fois, une fois au Ciral, une fois en Belgique. Donc pareil, il a la journée de vétérinaire, elle te coûte à peu près 900 € quand tu veux faire un bilan de locomotion et que tu fais tout et que tu fais les soins. En fait, c'est des frais comme ça qui arrivent plus vite que prévu, et on a beau avoir acheté un cheval de loisir pour faire un peu de concours, enfin un poney Sligo en l'occurrence de loisir pour faire un peu de concours, la journée de locomotion elle te coûte toujours 900 € et il doit se faire opérer de l'épaule parce qu'il a un souci, c'est le même prix, et il a une colique grave, c'est le même prix. Donc en fait, c'est le même prix qu'un cheval cher. Donc en fait, sur sa vie, et je touche du bois, on n'a pas eu de soucis. On a eu quelques petits soucis de locomotion, j'ai fait quelques petites injections localisées ou pas, de la mésothérapie, des trucs comme ça, enfin de la médecine un peu parallèle et de la médecine pour le soulager et l'accompagner au mieux parce qu'il vieillit quand même. On parle là d'un poney qui est résistant. C'est un poney, c'est pas un cheval sensible de sport, vous voyez. Il fait pas de tendinite, je touche du bois quand je dis ça, mais il fait pas de tendinite, pas d'entorse, de choses comme ça. Enfin, c'est pas un cheval qu'on a poussé sur des grosses épreuves. Enfin, il a jamais rien glandé de sa vie. Voilà, il a jamais rien fait. Sligo, c'est un glandeur. Et on a fait un peu de concours, mais on l'a jamais. Il a été 3 ans dans sa vie au travail dur. Enfin, par dur, j'entends régulier, avec 5 séances par semaine, travailler, concours et tout. Et on a fait genre 3 concours ces années-là, par an. Donc, on a dû faire 9 concours dans notre vie en dressage. Et on n'a pas eu une carrière sportive. Donc, imaginez les frais que vous avez en vétérinaire quand vous avez un cheval que vous allez vouloir emmener à niveau amateur ou voire un peu plus haut niveau sur une carrière plus longue. Moi là, ma jument elle a 7 ans, on a déjà eu les problèmes de dents, elle a eu abcès au pied une fois, on a l'histoire de locomotion avec les plaques sous les fers, là on a eu le test PCR, j'ai eu quoi d'autre, les ulcères depuis 1 an, les ovaires, des problèmes aux ovaires, donc en fait à chaque fois il y a une consultation, pour les ovaires on a fait 2 échographies parce qu'elle avait un problème, enfin il y a tout ça à prendre en compte. Et ça arrive vraiment plus vite que prévu. Et quand c'est pas fini, il y a encore autre chose. Il y a toujours quelque chose. C'est des chevaux, c'est vivant, c'est comme ça. Il faut considérer que les frais vétérinaires arrivent. Et plus ils vieillissent, plus c'est le cas. Parce que c'est comme les vieux chez nous. Enfin, c'est comme un vieil humain, quoi. Quand t'es à l'EHPAD, t'as des soins tous les jours. Et là, c'est pareil. Plus ils vieillissent, plus il faut penser à ça et réfléchir qu'un cheval, c'est sur le long terme. Et en fait, c'est pas parce que pendant 15 ans, il vous coûte pas de frais vétérinaires que les 15 prochaines années, ça va pas exister, arriver. Il y a évidemment des assurances qui existent. J'aurais tellement pu sponsoriser cet épisode, j'ai trop le seum. Il y a évidemment des assurances qui existent pour ça. Moi, mes chevaux sont assurés chez des assureurs différents. J'ai testé plusieurs choses et c'est important d'avoir son cheval assuré pour moi parce que vu les frais que ça peut coûter, une assurance mortalité, si votre cheval meurt, qu'on vous rembourse le prix, ça c'est surtout important si vous avez un cheval de sport qui coûte une certaine somme d'argent parce que s'il coûte pas cher, vous aurez surtout vos yeux pour pleurer, mais c'est plus genre une chirurgie pour une colique ou ce genre de choses, ça peut très vite être très cher. Donc c'est important d'être assuré pour ça. Bref, voilà, shoot out tous les assurances. Si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour ce qui est de GQ, on n'a jamais eu de soucis encore, je touche du bois, mais lui, il est résistant, il est mignon, c'est un peu une grosse brute, il a toujours des petites blessures sur la tête et tout. Mais à part ça, on n'a pas de frais genre vétérinaires en plus, c'est que ma jument qui a des pets de travers tout le temps, et Sligo, juste il vieillit, donc faut faire attention. Mais voilà, à considérer les frais vétérinaires, j'ai pas de tranche de budget à vous donner, juste voilà, les frais que j'avais à vous dire, c'est les traitements pour les ulcères, 300 € par mois, les urgences, ça peut être 500 € un samedi comme moi, il y a 6 semaines quand c'est arrivé, et puis une opération chirurgicale
chirurgicale, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 000 euros selon la gravité du truc. Il faut penser à tout ça et c'est important d'en être conscient parce que ça monte plus vite que prévu et il n'y a pas la sécu pour les chevaux. Voilà, il n'y a pas la carte vitale, ça n'existe pas. Donc réfléchissez-y avant et il faut le prendre en compte. Et à nouveau, le prix du cheval à l'achat impacte pas le résultat final de l'addition chez le veto parce que c'est la même chose à la fin. En termes de dépenses, il reste les dépenses en concours. Donc là, il faut juste prendre en compte les frais de compétition. Là, je vais en week-end en concours au Mans. D'ailleurs, je vais vous faire la calcul tout de suite. Le week-end en concours, je paye genre 33 € par épreuve. Je fais 6 épreuves, donc j'ai 198 € d'épreuve. Je paye 110 € par box pour 2 chevaux. 220 € de box, donc 418 € d'engagement, plus mon coaching qui est à peu près à ce prix-là. Donc ça me revient à au moins 700 € le concours, plus l'hôtel, plus l'essence, plus le foin sur place, parce que je pourrais pas emmener tout mon foin. Je suis à 700 €, on va dire. Box, engagement, coaching, ça fait 1400, je fais avec ma calculette, d'accord, me jugez pas, 1400 €, plus l'essence, plus le foin, donc je vais être à 1600, je pense, à peu près, le week-end. C'est très cher. Et on fait du dressage, et on est en amateur, et il n'y a pas de gain. Enfin, le gain me rembourse mon engagement, tout au plus. Donc c'est même pas, parce que je crois que le gain, il est de 30 €, il faut le partager, et encore, faut que je gagne, hein, d'accord. Et il fonctionne que si on est plus d'un certain nombre dans l'épreuve, ce qui est des épreuves où on est genre 3, donc il n'y aura pas de gain. Enfin bref, je sais pas trop comment fonctionne le système de rémunération de la FFE, mais il faudrait faire quelque chose parce que pour le dressage, on est un peu laissé de côté. Hein. À part gagner des brosses et des tapis, c'est pas hyper rentable cette affaire. Bref, il faut aussi considérer les frais de concours si c'est quelque chose que vous envisagez. Après, je sais que c'est pas tout le monde et que c'est pas du tout la plupart des propriétaires. C'est pour ça que je veux pas m'étaler là-dessus et puis j'ai pas une immense connaissance du circuit, donc je saurais pas trop vous aiguiller. Donc on va passer à la partie un peu rigolote pour savoir combien me coûtent mes chevaux par mois, à peu près. Donc je vais faire une petite somme. J'ai extrêmement peur, d'accord. Donc à l'année, non, faisons à l'année. Ok, je fais une moyenne de prix de pension. Non, écoutez, je vais être transparente. Je fais le prix de pension plus, donc ça fois 12, plus, donc ça fait, plus le maréchal, on a dit, après 120 €, on va dire, pour la jument, ça dépend si elle a des plaques ou pas, ça change. Je vous fais une tranche haute comme si j'habite à Paris, mais une tranche haute de pension, travail près d'une grande ville. Donc 15 000 € de pension à l'année. Déjà, là, tu pleures. Après, 1080 € de maréchal. Après ça, on va dire qu'en ostéo, on va mettre 300 € si elle voit 2 fois l'ostéo et que c'est 150 €. Ensuite, les massages, donc là, je suis déjà à 16 000 €, super. On va mettre une enveloppe de 1500 € s'il y a genre 10 trucs dans l'année au total. Donc par cheval, je dépense 17 000 € par an. C'est super. Pleurons tous ensemble. Ok, donc là, je viens de faire une somme pension maréchal soins dentiste. Non, il faut rajouter 150 €. Si je compte la pension en tranche haute près d'une grande ville, le maréchal en tranche haute, entre guillemets, cheval ferré avec éventuellement des plaques, plus une dizaine de soins dans l'année, donc ça veut dire un par mois, même pas un par mois, donc c'est pas tant que ça, vous voyez, c'est genre un coup un massage sur un concours, un coup un shiatsu, un coup un massage avec une machine et tout. En moyenne, ok, 12 sessions dans l'année, plus l'ostéopathe, plus le dentiste, j'arrive à un total d'à peu près 18 000 € dans lesquels je n'ai pas compté ni les compléments alimentaires, ni les urgences vétérinaires, ni le transport, ni le coût de la compétition. Donc oui, l'équitation est un sport qui coûte cher, hein, on peut dire les termes, mais à nouveau, attendez, on va refaire la somme. Ça, c'est une tranche haute de cheval de sport au travail, coaching, blablabla, tout ce que vous voulez. Et si vous êtes dans un poney club, donc 400 € x 12, vous avez plutôt 5 000 € de pension à l'année, plutôt que 15 000 parce que c'est beaucoup moins cher par mois. Si vous faites venir 2 fois l'ostéopathe, on va dire que ça vous met 200 €. Le maréchal, je vais compter 1 000 € globalement comme si vous aviez des fers. On est à 6-7 000 € par an. Donc en fait déjà, entre un cheval de loisir en club et un cheval de sport en écurie, on passe de 5, 6, 7 000 € à 15, 18, 20 000 € par an. Et c'est à prendre en compte parce que, en fait, on peut vite passer de cheval de loisir à cheval de sport. Moi, à la base, Ligo, c'était un cheval de loisir. Sauf que d'année en année, mon ambition avec mon cheval a changé, ma méthode d'entraînement aussi, et ma volonté de faire du concours aussi. Donc en fait, à la base, dans la tête de mes parents, ça allait coûter le prix d'un cheval de loisir, comme je vous disais. Et c'est le prix que ça a coûté pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on aille vers une pension de travail. Et là, bon bah voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler dur et que j'ai fait des études pour payer mes chevaux, mais parce qu'en fait c'est trop cher. Et là j'en ai 2, donc imaginez, faites une multiplication, je pense que, j'en ai 2 à ma charge, en tout cas j'en paye moi 2 de ma poche. Bref, je vous laisse faire les calculs. Tout ça c'était pour être assez transparente avec vous. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. C'est cher d'avoir un cheval, c'est pas un achat, c'est un investissement, c'est un engagement financier annuel, mensuel même plutôt. Il faut être là en cas de coup dur, si vous avez des problèmes de santé, si votre cheval a des problèmes de santé, il faut penser à ça. C'est pas facile tous les jours, financièrement, émotionnellement, ça prend du temps aussi.
Un cheval, c'est génial, c'est une aventure, mais c'est un mode de vie. Ça dépend de comment vous le vivez, évidemment. Si vous allez le voir une fois par semaine et qu'il est en club et que voilà, vous faites une séance, c'est pas pareil que d'être propriétaire et d'avoir des chevaux de sport ou d'être propriétaire et d'avoir des chevaux de loisirs mais de venir les voir tous les jours. Enfin, chacun a sa vision des choses et vit les choses différemment. Mais à la fin, le nerf de la guerre, c'est la moula, comme on a dit au début. Il faut penser aux choses qui peuvent arriver. Il faut penser au pire parfois pour se dire ok en fait j'achète un cheval et c'est pas genre un chat, c'est pas un poisson rouge, ça va pas vivre 3 ans, ça va vivre 20 ans, enfin voire peut-être 40. Donc il faut pouvoir assumer sur le long terme et il faut considérer que le prix d'achat du cheval c'est pas le réel investissement. L'investissement il est sur 20 ans derrière. Donc voilà, bon courage, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur des sites internet si vous voulez acheter un cheval, c'est le moment. J'espère que cet épisode vous aura motivé en tout cas dans l'acquisition d'un équité. C'était vraiment le but. Non, sérieusement, j'espère que ça vous aura un peu aiguillé si vous êtes en recherche de cheval. J'espère ne pas vous avoir fait peur parce que voilà, les tranches de budget sont très vastes. Comme je vous disais, moi j'ai payé de très peu à beaucoup. Ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de vos objectifs. Le paramètre le pire, c'est le vétérinaire parce que ça peut aller très vite, très cher. Je vous le souhaite pas du tout évidemment, mais c'est une possibilité que ça arrive et il y a de fortes chances que sur 20 ans de vie de votre cheval à vos côtés, vous ayez une urgence vétérinaire qui vous coûtera plusieurs milliers d'euros parce que statistiquement, ça devrait arriver. Voilà, pas forcément un drame, mais quelque chose qui peut coûter 2000 euros d'un coup ou 2000 euros sur 2, 3, 4 mois. Ça arrive, il faut le prendre en compte, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, ça a été mon cas comme vous l'aurez compris et vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que aujourd'hui, ma jument va bien, donc ça va. Mais voilà, il faut penser à ces éventualités-là. En attendant, dites-moi dans les commentaires, non, en attendant, mettez 5 étoiles au podcast, d'accord? On commence par là, on met 5 étoiles, on s'abonne à la chaîne YouTube, on est bientôt 1000 sur la chaîne YouTube s'il vous plaît, donc abonnez-vous. Mentally Stable, la chaîne YouTube évidemment. On me rejoint sur Instagram, mentalystable.podcast et vous me dites dans les commentaires et en DM Instagram combien vous coûte votre cheval par mois. Je suis hyper intéressée de savoir combien ça coûte si vous êtes en loisir, en sport, selon votre région. Dites-moi tout ça sur Insta. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, on reste stable mentalement. Bye!